Chers amis, chers téléspectateurs, combien je suis heureux aujourd'hui de retourner sur le plateau pour continuer à vous mettre dans le bain et continuer aussi à dispenser le cours de français. Aujourd'hui, nous allons voir la forme des verbes. C'est très important. Mais avant de commencer, je vous rappelle que mon nom est Jean, votre professeur de la communication française. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous allons parler de la forme des verbes. En grammaire, les verbes prennent la forme de 4 façons. Les verbes se divisent en 4 manières. Ce sont les verbes à la forme active, les verbes à la forme passive, les verbes à la forme pronominale et les verbes à la forme impersonnelle. Mais aujourd'hui, nous allons nous fixer sur les deux premiers, les verbes à la forme active et les verbes à la forme passive. Donc c'est très important de suivre ce cours parce que vous allez voir comment vous allez utiliser ces verbes non seulement à la forme active, mais aussi à la forme passive. Maintenant, quand dit-on que le verbe est à la forme active? Le verbe est à la forme active, c'est quand le sujet fait l'action. Le verbe est à la forme active, c'est quand le sujet fait l'action. Exemple, pour vous aider à comprendre. Philippe caresse le chien. Dans cet exemple, qu'est-ce qui fait l'action? Eh bien, c'est le sujet qui fait l'action. Où est le sujet? Qui est-ce qui caresse le chien? Eh bien, c'est Philippe. Normalement, Philippe est sujet du verbe caresser. Donc ici, on parle déjà du verbe quand il est à la forme active, c'est quand le sujet fait l'action. Maintenant, comment peuvent être les verbes à la forme active? Eh bien, les verbes à la forme active peuvent être transitifs, ils peuvent aussi indirects, transitifs, indirects. Premièrement, ils peuvent être à la forme transitive directe. Deuxièmement, ils peuvent être à la forme transitive indirecte. Maintenant, nous allons parler des verbes à la forme ou bien transitive indirecte. Les verbes transitifs directs, c'est lorsqu'ils introduisent un complément d'objet direct. Je reprends. Les verbes à la forme transitive directe, c'est quand ils introduisent un complément d'objet direct. Exemple, si je dis j'aime mon père, eh bien ici, on peut poser la question, j'aime qui? Mon père. Donc mon père, le verbe ici est un verbe transitif direct. Parce que si j'aime mon père, on peut poser la question pour dire j'aime qui? Eh bien, j'aime mon père. Donc ici, on a un complément d'objet direct qui est mon père. Maintenant, les verbes à la forme active peuvent être transitifs indirects. Quand est-ce qu'il y est? Eh bien, c'est lorsqu'il introduit un complément d'objet indirect. Les verbes peuvent être transitifs indirects, c'est lorsque le verbe introduit un complément d'objet indirect. On a un autre exemple, je pense à mon père. Là, on peut poser une nouvelle question. Je pense à qui? À mon père. Donc ici, on a un complément d'objet indirect qui est toujours mon père.
Donc, je pense à mon père. Je pense à qui? À mon père. Donc, mon père est complément d'objet indirect du verbe penser. Maintenant, les verbes à la forme active peuvent être aussi intransitifs. Nous avons déjà parlé des transitifs directs, transitifs indirects. Maintenant, on va parler des verbes intransitifs. Quand est-ce qu'on dit que les verbes sont intransitifs? Eh bien, les verbes intransitifs, c'est lorsque le verbe n'admet pas de complément d'objet. Oui, les verbes à la forme active peuvent être intransitifs, c'est lorsque le verbe n'a pas de complément. Prenons un autre exemple. L'enfant nage. Donc ici, il n'y a pas de complément d'objet. L'enfant nage. Qu'est-ce qu'il nage? L'enfant. Donc, on a tout simplement un sujet du verbe qui est l'enfant. Je pense que vous avez bien compris les verbes à la forme active. Donc, nous avons vu que le verbe à la forme active, c'est quand le sujet fait l'action. Et nous avons vu aussi que les verbes à la forme active peuvent être transitifs directs, transitifs indirects et intransitifs. On parle de transitif direct, c'est lorsqu'il introduit un complément d'objet direct. On parle aussi des transitifs indirects, c'est lorsqu'il introduit, en parlant du verbe, un complément d'objet indirect. Et on parle aussi des verbes intransitifs, c'est lorsque le verbe n'admet pas de complément d'objet. Maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, ce cours est typiquement théorique. La prochaine fois, on va faire sur le tableau quelques exercices pour vous aider à mieux comprendre ce qu'est la forme des verbes. Poursuivons. On va parler maintenant des verbes à la forme passive. Quand dit-on que le verbe est à la forme passive? Le verbe est à la forme passive lorsque le sujet subit ou reçoit l'action exprimée par ce verbe. Je reprends. Le verbe est à la forme passive lorsque le sujet subit ou reçoit l'action exprimée par ce verbe-là. À la forme active, nous avions comme exemple Philippe caresse le chien. À la forme active, à la forme passive, cela donne le chien est caressé par Philippe. Ici, il y a une transition, il y a un changement. Je reprends. Philippe caresse le chien. Maintenant, ici, le verbe est à la forme active. Là. Si nous voulons que ce verbe se traverse à la forme passive, eh bien, nous disons que le chien est caressé par Philippe. D'accord? Maintenant, pour transposer une phrase de la forme active à la forme passive, on prend le complément d'objet direct du verbe transitif et on fait le sujet du verbe à la forme passive en employant l'auxiliaire être au même temps que le verbe transitif. C'est très important. Je vais reprendre pour vous cette phrase. Pour transposer une phrase de la forme active à la forme passive, on prend le complément d'objet direct du verbe transitif et on fait le sujet à la forme passive en employant l'auxiliaire être au même temps que le verbe transitif. Maintenant, nous allons prendre un autre exemple là. Le chat mange la souris. Cette phrase est à la forme active. Le chat mange quoi? La souris. Cette phrase comporte un complément d'objet direct.
qui est la souris. Le chat mange quoi? La souris. Maintenant, si on peut transposer ou bien transformer cette phrase qui est à la forme active à la forme passive, on peut dire que la souris est mangée par le chat. La souris est mangée par le chat. Les chats. Donc ici, la phrase devient une phrase passive. C'est là, mes chers amis, mes chers téléspectateurs, et on s'arrête. La prochaine fois, on va parler des verbes à la forme pronominale et aussi des verbes à la forme impersonnelle. Je pense que vous avez bien compris ces cours. Et si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les faire. Je vous aime tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bye bye, à la prochaine.